Cannelle. Je suis très content de te recevoir. C'est trop cool que tu participes à cette formation Trouver des clients. Je suis très très content. Parce que donc toi, tu es une des cofondatrices de Vibe. Vibe, c'est la néobanque des jeunes. Donc vous allez fournir des cartes bleues à des jeunes qui ont moins de 18 ans, qui aujourd'hui sont en galère parce que les offres elles sont pourries sur le marché et vous avez réussi à craquer ce marché-là, qui est un marché hyper dur à craquer. Vous êtes la nouvelle génération de The Family. Vous êtes une équipe de 5, c'est ça ? Exactement. Vous êtes 5 et le truc assez fabuleux avec votre histoire, c'est que donc vous avez lancé votre offre en précommande en août, que là maintenant on est en mars et que vous avez eu 700 000 personnes qui se sont inscrites sur liste d'attente. J'ai plein de questions du coup, parce qu'on est sur une formation Trouver des clients. Comment on fait pour trouver 700 000 personnes en quelques mois ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors du coup, ça se passe en plusieurs étapes. En fait, nous, on n'était pas partis déjà dans le concept de trouver 700 000 personnes. Et on ne s'attendait pas du tout à avoir un énorme succès comme ça. Ok, du coup, nous, en fait, on n'avait pas lancé les précommandes dès le mois d'août. On les a lancées en novembre. En fait, au mois d'août, on avait commencé par une landing page sur laquelle on présentait ce qu'était Vibe. Donc, on utilisait un vocabulaire qui était hyper adapté à la génération Z, c'est-à-dire aux 12-25 ans, parce qu'en fait, on en fait partie. On était parti aussi du point de vue qu'aujourd'hui, tu as 3 types de banques. Les banques traditionnelles qui essaient de s'adresser en fait aux jeunes, mais qui utilisent des clichés. Tu as les banques qui sont un peu des banques en ligne, mais qui, elles, visent pas du tout les jeunes, mais plus de jeunes adultes. Et tu as aussi, du coup, les banques qui s'adressent pleinement aux jeunes, mais pareil, qui s'y adressent d'une façon un peu ringarde. Ouais. Donc, sur la landing page, on a adopté un vocabulaire qui était compris par tout le monde, avec lequel nous, on pouvait s'exprimer, avec le fait qui te fait sentir qui était super un truc pour proche. vous, en fait. Exactement. Vous l'avez fait pour vous, quoi. Voilà. Parce qu'à la base, l'idée de Vibe, elle vient d'où ? Alors, l'idée de Vibe, du coup, elle est partie de ce constat-là et du constat que, en fait, on n'était pas compris parce que la majorité des acteurs, en fait, bancaires aujourd'hui, comprennent pas notre génération. Ok. Donc, vous vous êtes dit, ok, ce qu'on va faire en premier, c'est créer une landing page et on va avoir ce qu'on aurait aimé avoir, quoi. Voilà, Okay. Exactement. En fait, comme si je m'adressais à toi sur la landing page en te disant, tu as une carte, une application et des avantages sur plein de marques. Un truc très simple, quoi. Très très simple, Okay. très court et avec un call to action en fait, qui te permet d'entrer ton email directement. Ok. Et après, vous en avez fait quoi de cette landing ? Alors du coup, on l'a lancé et en moins de 10 jours, on s'est retrouvé avec plus de 100 000 inscriptions. Et vous l'avez lancé où ? Genre, vous avez fait quoi ? En fait, on l'a mise, du coup, on l'a publiée. Et on avait, nous, du coup, on avait commencé à créer une communauté sur Instagram. Donc, on parlait avec des influenceuses qui avaient adoré le projet et qui le prenaient à cœur et qui voulaient s'y investir aussi. Donc, il y avait un truc en amont, il y avait un travail en amont de vous parliez juste avec des influenceuses de votre projet. Et Exactement. au fur et à mesure qu'elles trouvaient ça cool, le jour où vous avez lancé sur Insta… Elles l'ont fait directement. En fait, le jour où on a mis la landing page, quelques jours après, notre première influenceuse a fait du coup une story. Et suite à ça, en fait, on a eu une acquisition qui a décollé. C'est-à-dire qu'en fait, elle a lancé les premières inscriptions et en 2-3 heures, on était déjà à 1500 personnes connectées online, sur le site. Comment tu la connais à la base ? Nous, on les a contactées directement par Instagram. Ok. En fait, pareil, en utilisant un vocabulaire très simple, très proche aussi. On savait ce qu'elle faisait, on les suivait. En fait, à partir du moment où tu t'intéresses vraiment à la personne et pas seulement au fait qu'elle puisse faire des stories ou autre, tout de suite, ça crée une relation qui est beaucoup plus simple et saine. Donc, elle a répondu, elle a adoré le projet, elle s'est sentie concernée. Vous lui avez juste envoyé un message, quoi. Salut, salut, on bosse sur un projet. Vous l'avez rencontré ou… Non, on l'a même pas. Non, on l'a Ok. pas rencontré. En fait, ça a suffi. On l'a appelée, on a eu des échanges avec elle. En fait, on lui a vraiment expliqué pourquoi on faisait Vibe. Et forcément, en fait, ça lui a aussi tenu à cœur que Ok, ouais. tu fasses Et quelque chose pour les jeunes. c'est un gros compte ou c'est un… Elle a Ouais, combien elle de était à peu followers près à 200 000 followers. Ok, ouais. Donc c'est macro déjà, ouais. Ok. Ouais, assez. Ok. Non, c'était… Donc vous l'avez juste contactée et donc le jour où vous avez lancé, il n'y avait que elle qui a relayé ? Ouais, il n'y a Ok. que elle qui a relayé et qui a commencé l'acquisition. Et après, en fait, vu qu'on a mis un système de parrainage en place, ça a créé tout un effet boule de neige. Donc en fait, ce système de parrainage, il fonctionne lorsque tu t'inscris, donc tu rentres ton mail, tu le confirmes, et nous, derrière, on te demande ton numéro de téléphone, et ensuite, tu as un lien de parrainage. Et en fait, ce lien de parrainage, à chaque fois que tu le partages à un de tes amis, et que lui aussi s'inscrit, toi, tu gagnes 2 € et lui aussi. Ok.
Donc ça aussi, ça a énormément plu. 2 euros sur ton Virtuel. compte ouvert à terme. Voilà. Donc en Ok. fait, aujourd'hui, ce sont 2 euros virtuels qui seront disponibles à partir de l'ouverture des comptes. Ok. Donc ça veut dire que tu as un coût par lead de 2 euros quoi. En fait, c'est un coût d'acquisition qui revient à 4 euros, À 4 euros, ouais. qui est très faible en C'est fait très, comparé très faible, ouais. aux banques qui dépensent généralement entre 80 et 180 euros par ouverture de compte. Ok, Bien sûr. trop cool. Bon, il y a deux trucs qui m'intéressent là-dedans. C'est que du coup, il y a une part d'influence marketing, qui est un des canaux dont on parle dans la formation, sur comment tu contactes des influenceurs, des influenceuses et tu leur proposes de relayer ton contenu. Et une partie viral marketing, qui était le truc qui m'intéressait le plus à la base, sur comment tu imagines ce truc-là. Vous avez poussé sur l'influence marketing derrière ou c'était juste un one-shot avec elle en premier Alors, du coup, sur l'influence marketing, comme je t'ai dit, ça a créé un effet boule de neige. C'est-à-dire que les autres influenceurs se sont énormément intéressés à Vibe. En fait, le fait que tout soit gratuit, d'une part, que tu aies des avantages sur plus de 4000 marques, pardon, que tu aies des avantages sur plus de 4000 marques, que tu aies une carte. Déjà, en fait, avoir une carte déjà dès l'âge de 12 ans, ça te responsabilise. En fait, ce que la majorité des banques n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, la génération Z, elle est très autonome. Elle a grandi en étant connectée, elle sait utiliser des outils qui sont, des technologies que nos parents en fait ne comprennent pas encore. Qu'on est très autonome et qu'on a grandi en étant autonome via les réseaux sociaux. Donc d'avoir une carte et un compte dès l'âge de 12 ans, c'est pas quelque chose qui te choque en fait en tant que jeune. Ouais, ok. Et qui te rend en fait ton autonomie que quelque part tu mérites puisque tu as déjà l'habitude d'avoir un compte. Il y a des personnes qui ont 12 ans qui sont déjà des influenceurs et qui génèrent des salaires. En fait, c'est tout un monde qui n'est pas encore assez développé au niveau des millionnaires ou des générations qui sont un peu plus vieilles. Ok. Et ce message-là, c'est un truc que tu as construit a posteriori ou c'est un truc dont tu parlais dès le départ? C'est quelque chose dont on parlait dès le départ. Ok. Parce que moi-même, j'ai 21 ans. Ouais. Et tout ce que je l'ai appris, on va dire, par moi-même. On est très autodidacte. Aujourd'hui, tu apprends énormément sur Internet. Tu n'as presque plus besoin d'aller en cours. Tu fais énormément de choses par toi-même. Et la connaissance, tu y as accès instantanément. C'est-à-dire que tu veux savoir quelque chose, tu regardes sur Internet, tu y as accès, mais directement. Tout est instantané. Et forcément, ça accélère aussi ton processus d'apprentissage. Ok. Et donc du coup, vous poussiez là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment juste un truc de ouf en mode elle a partagé et derrière pas de contrôle, rien et tous les influenceurs se sont mis à partager quoi. Nous, après, on a des influenceurs qui sont venus nous contacter. Ok. Et quand elle l'a partagé, en fait, sa communauté s'est sentie pleinement concernée. Ok. Ils se sont reconnus dans le fait que tu as des acteurs aujourd'hui qui essaient de communiquer avec les jeunes mais qui utilisent des clichés, Ouais. ce qui ne marche pas du tout. Et ils se sont reconnus aussi dans le fait de pouvoir avoir une autonomie dès 12 ans en fait. Que tu n'aies pas besoin d'avoir 16 ans ou 18 ans pour avoir ton compte à toi en attendant papa et maman en fait qui te permettent d'avoir un compte. Ok, très clair. Et du coup, vous avez mis une structure sur ça ou pas du tout? Ou c'est en freestyle complet? Sur la relation aux influenceurs? Alors, sur la relation aux influenceurs, on en a mis une à partir de 10K. C'est-à-dire que en fait, toutes les personnes qui ont moins de 10K, on les laissait partager un peu comme elles voulaient, parce que de toute façon, nous, on n'avait pas de contrôle dessus. Ok. Une personne qui, elle, s'inscrit a automatiquement un lien de parrainage qui est généré. Et si elle décide de le partager en story, en fait, on a même des comptes maintenant aujourd'hui à plus de 500K qui partagent sans qu'on les ait jamais contactés. Ok. Parce qu'ils adorent le projet, alors que c'est des personnes qui sont rémunérées pour des pubs généralement. En fait, ça les tient à cœur. Ils adorent, ils s'y retrouvent pleinement. Nous, on communique énormément aussi, on est très proche de notre communauté. Aujourd'hui, on a plus de 52 000 followers sur Instagram. Donc, c'est une forte communauté qu'on gère énormément. Et on leur parle tous les jours. On fait des lives pour leur parler, pour leur dire où on en est. On est très transparent. On est très transparent sur tous nos process. C'est-à-dire qu'ils connaissent chaque étape. Ils connaissent l'histoire depuis le début, quand est-ce qu'on a commencé, toutes les étapes qu'on a franchies au fur et à mesure et les next steps qui arrivent. Ok. Et le fait d'être en fait, tenu au courant tout le temps, que tu sois super transparent sur tous tes process, c'est quelque chose déjà qui n'a pas l'habitude d'être fait, surtout pour une banque qui en fait En termes de transparence, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, la partie bancaire qui est très fragile,
En fait, c'est lié au fait que quand tu es jeune, tu as grandi avec les crises, avec tes parents qui disent ouais, fais pas confiance aux banquiers, c'est tous des voleurs, que tu as des frais cachés, tu sais même pas pourquoi tu payes tant d'euros par mois sur ton compte. Et la transparence, c'est pas du tout un élément qui ressort énormément chez les banques. Et aujourd'hui, toi, cette transparence, elle se traduit par quoi? Parce que je me rappelle quand on s'est appelé la première fois, tu étais en panique, en mode ah, il y a beaucoup trop de gens qui s'inscrivent, tout le monde nous demande où on en est, etc. Ouais. Moi, un truc qui me fascine, c'est que sur votre compte Insta, il n'y a pas de post, Non, oui, il n'y a que des stories. Comment t'en es arrivé à cette conclusion-là de je vais faire que des stories? Alors, ça, on est parti en fait du fait que aussi aujourd'hui, la majorité des gens sont sont énormément dans le visuel et très instantanés. En fait, comme Snapchat, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, Insta a développé aussi des stories. C'est que maintenant, aujourd'hui, tes stories sont beaucoup plus vues que tes posts. Et les personnes, ça te permet d'interagir beaucoup plus facilement que via un post. Aujourd'hui, je peux leur parler, je peux leur poser des questions, et ils y répondent tous via Instagram. C'est beaucoup plus proche, c'est beaucoup plus humain, la relation que tu peux avoir via des stories plutôt que via des posts. Et t'as quoi? T'as un planning ou tu fais ça au jour le jour, on verra bien? Alors, j'ai des plannings sur des éléments fixes. En fait, pour chaque étape, par exemple, au moment où nous, on fait des updates par rapport à l'application, le moment où on a sorti l'application aussi, parce qu'on avait déjà en fait une énorme communauté sur Insta. Donc, pour te retracer un petit peu depuis le début, en août, on avait sorti la landing page, donc l'acquisition se faisait assez facilement. Ouais. Et en fait, on n'avait pas encore d'application, on n'avait rien. Et là, tout était gratuit à ce moment-là. Toute ton acquise, elle était gratuite. Tout est encore gratuit. Donc là, il y a vraiment une vraie leçon à tirer qui est… On n'a rien dépensé en marketing. Qui est genre, si tu as un bon message et un relais comme une influenceuse et que tu as une vraie mission derrière et une vraie volonté, avec un peu de chance, ça marche quoi. Je pense pas que ce soit de la chance, enfin pas que dû à la chance. Je pense que c'est… En fait, aujourd'hui, le marketing, il y a des personnes qui disent que le marketing, en gros, ça te sert à viser des gens, à générer des leads, en gros, à faire de l'acquisition pure. Sauf que sur la communauté que tu vises, et nous, c'était en fait notre génération, le marketing, il se fait surtout en la comprenant. C'est-à-dire que nous, notre marketing, on le fait parce qu'on les comprend et on leur dit qu'on les comprend, en fait. On interagit avec eux et on fait pas du marketing hyper commercial en leur offrant des choses ou autre. On leur montre qu'on est très transparent, on leur montre qu'on les aime, on leur donne beaucoup d'amour. Par exemple, on finit toutes nos stories par un « on vous adore » et ça marche énormément, enfin, ils le sentent. On pense aussi, enfin, vraiment, parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est aussi grâce à eux. Et aussi, en fait, on les laisse être autonomes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mouvement qui s'est créé où aujourd'hui, en fait, on a, je sais pas, plus de 50 stories par jour où les personnes, en fait, nous identifient en se prenant en fait en vidéo face cam et en racontant, en présentant Vibe, ce qu'est Vibe. Ok, avec l'objectif eux de partager leur lien de parrainage. Voilà, en fait c'est de devenir influenceur et de eux-mêmes générer un business, de générer des revenus, en fait d'avoir de eux créer aussi une communauté. Parce que en fait ce qui est super important, c'est qu'aujourd'hui le mot communauté est très fort. On réfléchit plus du tout dans le sens où c'est un peu chacun pour sa gueule et tu travailles un peu pour toi. Je pense que tu le vois par rapport au combat contre le climat. Il y a plein de choses qui sont faites. C'est des mouvements qui sont déjà générés par les jeunes. Ouais. Parce qu'eux se sentent concernés, parce qu'eux ont envie d'avoir quelque chose de global et communautaire. Ok, donc toi tu vois ça et tu te dis vas-y, on va leur parler le plus possible et leur donner des armes pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. En fait, ton marketing, ta stratégie de viral marketing, elle est plus orientée sur empower les gens que leur vendre des trucs. Bien sûr, mais totalement, parce que de toute façon, nous, on leur vend rien. Tout est gratuit. Donc, vu que tout est gratuit, nous, ce qu'on leur offre, en fait, c'est un service qui leur facilite la vie. Ouais. Et qui les rend, en plus, super autonomes. T'as 12 ans, on va dire que t'as de l'argent de poche. Tes parents te virent de l'argent de poche sur une carte. Et toi, de toute façon, t'as pas de découvert. Donc, dans tous les cas, tu t'endetteras pas. C'est hyper sécu, donc dans tous les cas, tu ne pourras pas faire des virements de grosses sommes d'un coup. Mais en fait, dans le but de dire que toi, par semaine ou par mois, tu te cales un budget, tu sais le gérer et tu apprends même à épargner. Parce que du coup, nous, on fait aussi une partie épargne qui se fait sur l'arrondi, sur les avantages. Parce qu'en fait, je te parlais des 4000 avantages, sur les 4000 marques qu'on a, c'est du cashback.
que tu peux, en fait, Ok, ouais. et tu choisis sur ce cashback si tu préfères l'avoir en épargne ou l'avoir directement sur ton compte. Et le fait de générer une épargne, en plus les Français adorent l'épargne, je pense que c'est hyper important aussi parce que le fait d'épargner dès 12 ans et de créer déjà des cagnottes qui vont pouvoir te servir sur un événement ou sur des vacances, c'est hyper important. Ouais, Tu c'est un état t'apprends pas d'esprit du que, tout à ouais. économiser quand tu as 12 ans. Oui, normalement, non. Ouais. T'attends de te retrouver comme un con. Ah, j'ai 18 ans, il faut que je gère mon argent maintenant. C'est Alors ça. que là, tu peux y aller un peu plus progressivement. Ouais. Bien sûr. Ok, donc il y a trop de trucs, c'est incroyable parce que, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai interviewé que des gens qui sont très structurés dans leur approche et qui, du coup, on avance canal par canal, tu vois. Et en fait, là, il y a un vrai truc de vous mélangez tout. Genre, vous faites tout à l'instinct, en fait. C'est trop fort. Genre, il y a un truc de, ok, on a fait de l'influence marketing au début et puis c'est parti en couille. Et puis ensuite, on a géré notre communauté à travers les stories Insta, qui est une stratégie de contenu en même temps. Enfin, tout se mélange. La stratégie de viral marketing, on peut y venir. Bien sûr. Tu me montres à quoi ça ressemble? Alors, tu veux voir Bah, ce que vous avez mis en place, quoi. Du coup, c'est dans l'app, aujourd'hui si j'ai bien l'application? compris. Exactement. Donc, en gros, c'est quoi? C'est les gens, donc une fois qu'ils sont inscrits sur leur landing page, Donc, du coup, pour reprendre un petit peu la timeline, nous, on a sorti la landing page en août. On s'est retrouvé avec près de 200 000 inscriptions très, très rapidement. Donc, juste des mails. Juste des mails et du numéro de téléphone. Ok. Et après, ce qu'on a fait, nous, c'est de développer une application. Parce que forcément, web, c'est cool, mais quand tu es jeune, tu es tout le temps sur ton téléphone et Ouais. tu es super habitué à avoir une application. Donc, en un mois, on a sorti une application du coup, qui te permet de précommander ta carte. Ok. Ça veut dire que, en fait, on a gamifié toute l'expérience. Aujourd'hui, quand tu t'inscris, le premier inscrit est le premier Tu du me fais classement. Ouais, merci. Hop. Alors, en gros, là, tu vas taper ta application. Voilà, là, c'est mon solde. Là, c'est ma place dans le classement. Ok, donc c'est le classement global Voilà, de tous les gens qui se sont inscrits sur Vibe et tu peux gagner des places en parrainant des gens. voilà, Ok. exactement. Donc là, c'est ton lien. Tu peux partager ton lien si tu le partages. Ok, ouais. Ensuite, là, c'est ta carte que tu précommandes. Donc, tu indiques toutes les informations pour recevoir ta carte. Et nous, on te l'envoie selon ton classement. Ok. Là, pareil, tu as une loupe, en fait. Tu as un loop qui est fait via Insta, sur Instagram. Donc, comme ça, tu peux suivre toutes les avancées. Comment ça, un loop? En gros, quand tu es là, en fait, tu appuies sur Vibe et ça t'amène sur Insta. D'accord, ok. Voilà. Et après, pareil. Et là, après, c'est les infos. Ok, trop cool. Donc tout simple, quoi. Très simple. Ce truc-là, vous l'avez développé. Enfin, vous avez juste fait un système où c'est un lien. Et après, vous avez le compte des gens qui se sont inscrits via le lien. Et c'est tout. Genre après, vous avez juste promis 2 € et 2 € qui arriveront au moment de l'ouverture du compte. Exactement. Donc vous dépensez pas un rond. Pour l'instant, ouais. Pour Non. l'instant, non. Et c'est juste que le jour où vous allez ouvrir votre truc, vous allez avoir une grosse dépense d'un coup. Alors, nous, Sur après, toutes les les comptes, on les acquisitions. ouvre progressivement. Ok. C'est-à-dire qu'on ne va pas émettre les 700 000 cartes d'un Ok, coup. ouais. Ouais, de fait, ouais. En fait, on les émet petit à petit. En fait, quand on a sorti l'application, donc on l'a sorti en novembre, et pareil, ça a fait un énorme boom. C'est-à-dire qu'on l'a sorti, on était premier de l'Apple Store pendant toute une semaine. Oh, autre canal, ouais, plateforme non, c'était- existante. C'est incroyable, vous combinez tout, genre. Ouais, on était devant Insta, devant Snap, devant Facebook, c'était assez impressionnant. Et du coup, aujourd'hui, on a eu plus de 220 000 téléchargements. Du coup, en 2 mois, 220 000 téléchargements et 150 000 précommandes de cartes. Ok, ça te fait une sacrée conversion, quoi, entre les gens qui... Ouais. Parce que du coup, dans l'app, ça fait le même taf que ta landing page. Exactement. Genre, ils viennent, ils rentrent leur Tu mail. peux juste précommander ta carte, ce que tu fais pas Et en tu ligne. crées un compte. Ou pas du tout. Le compte, il est créé en fait via la landing page. Ok. En fait, tu peux y accéder une fois que tu as créé ton compte. Tu accèdes à ton classement d'une part et ton solde de l'autre part. Ok. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est créer un loop. C'est-à-dire qu'une fois que tu es inscrit, que tu as toutes tes informations qui sont rentrées, nous, on te met directement le lien de l'application pour que tu le télécharges. Ok. Et en fait, forcément, toutes les personnes qui avaient déjà un solde ou qui allaient consulter leur parrainage ou qui voulaient juste parrainer plus, avaient le lien de l'application et ça s'est fait super Ouais. facilement. Ok. Et après, à part ça, vous avez rien fait. Vous avez laissé faire, quoi. Ils s'inscrivent, ils voient Ouais, leur on les lien a tenus et au ils courant. se partagent, quoi. Ouais, on les a tenus au courant. On les a tenus au courant, ouais. Ok, ouais. On Bah, tient énormément au courant. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand t'as... Enfin, c'est un des sujets, tu vois, sur Coup d'État, on parle tout le temps de fake it until you make it.
Ouais. C'est ça, genre C'est un petit peu vraiment, ça. c'est vraiment ça, tu vois. C'est genre aujourd'hui, vous avez encore rien délivré. Je vous fais totalement confiance sur le fait que vous allez le faire. Et je suppose que eux aussi, mais pas tous. Comment tu gères un flot comme ça gigantesque de gens qui attendent ton produit et comment tu manages ce truc? Alors, aujourd'hui, en fait, tout le monde sait qu'ils vont recevoir leur carte parce que nous, on a reçu, en fait, il y a quelques semaines, nos premières cartes test. Donc, c'est les cartes qui nous permettent de faire des tests, de tester les virements, les retraits, les paiements. Et ça, on leur montre aussi. On leur montre tous les tests. Ok. Vous laissez rien secret en Non, fait. mais parce qu'aujourd'hui, en fait, tu peux pas t'autoproclamer transparent si tu l'es pas totalement. Ouais. Et du coup, ça biaise tout ce que tu dis. Donc, on leur montre déjà quand les premières cartes sont arrivées, ça a été super. On a eu une réaction qui a été énorme. Et du coup, on leur montre. Ils attendent juste leur carte. Ils attendent leur carte que nous, en fait, on va commencer à émettre dans quelques mois. Ok. Et toi, sur les stories, genre toutes les réponses, tu réponds? Ouais. T'es partout tout le temps, genre? Ouais. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai fait des personnes qui m'aident parce qu'on a un flow qui a un petit peu Ouais. augmenté. Mais ouais, en fait, je tiens à ce que tout le monde ait une réponse parce que quand tu es jeune, déjà, tu n'es pas forcément sensible à ce qu'est un service bancaire ou un service de paiement. Tu as besoin d'explications. Tu as forcément besoin d'explications à un moment où même si c'est comment est-ce que la carte marche, comment est-ce que l'application marche, comment je fais pour ouvrir un compte. Donc nous, on leur explique qu'aujourd'hui un compte, ça s'ouvre avec une pièce d'identité si tu es majeur et celle de tes parents si tu es mineur. Et c'est super facile, en fait, ça se fait en 2 minutes. Après, tu as d'autres questions. C'est plus concernant le type d'avantage, parce qu'aujourd'hui, en fait, toute l'application, tout le reste de l'application va être valable au moment de l'ouverture des comptes. C'est combien de messages par jour? C'est énormément de messages par jour. C'est en période, au moment où on met les stories, donc vers en fait 21h ou 21h, là où on a le plus gros rush, c'est à peu près 300 messages par heure. Putain. Ouais, ça fait beaucoup de monde. La vache! Donc t'as 300 messages par heure et quoi, toi tu passes ta soirée de 21h à 2h du mat à répondre, genre? Un petit peu. Ok. Un petit peu, ouais. Au début, on le faisait énormément. Là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas répondre à tout le monde instantanément. Donc, on fait en sorte que tout le monde ait une réponse, que ce soit en fait des personnes qui attendent depuis plusieurs heures ou des personnes qui envoient un message instantanément. Et en fait, comme ça, tu t'entretiens toujours un contact parce que c'est des personnes qui demandent des choses, mais de façon tellement curieuse et ça part d'une super bonne volonté. Et Donc, tu sais que derrière, si jamais ils ont une question avant de s'être inscrits ou Bien quoi, ils sûr. vont finir par s'inscrire parce qu'ils ont Bien un sûr. contact. Mais en fait, la majorité sont déjà inscrits. C'est juste plus des questions techniques Ouais. que eux peuvent aussi trouver dans la FAQ Ok. qu'on a mis en ligne et aussi sur l'application. Et tu penses que ça a un impact, enfin c'est une question rhétorique Oui. un peu, mais ça a un impact sur le nombre d'inscrits derrière, quoi. Énormément. Énormément. Je pense qu'aujourd'hui, on est les seuls à répondre vraiment aussi rapidement à la communauté et à autant de monde. Et je pense que ça joue énormément. Ok. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles à une marque, que ce soit en fait par exemple sur Twitter avec Netflix qui répond aux tweets, Ouais. ça crée en fait un sentiment pour la marque qui est hyper fort et qui te permet en fait Ouais, c'est comme si c'était un pote, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais. Et puis tu crées une relation sur le long terme. C'est-à-dire que lui, il ira pas, en fait, il voudra pas d'un service parce que c'est pas ce qui lui correspond. C'est pas la personne avec qui il va rigoler, avec qui il va envoyer des gifs sur Insta. Ouais. Donc tu as besoin de tisser cette relation, ça fédère ta communauté, Exactement. ça engage les gens, ça fait monter ton compte Insta. Ça grossit vite votre compte Insta? Ouais, ça a grossi énormément en fait de décembre. Au moment où on a lancé l'application, à aujourd'hui, on a pris à peu près 20 000, 30 000 personnes. Ok. Donc en 2 mois, on a pris énormément de personnes et ça continue en fait d'augmenter tous Ok. les jours. Vous faites quoi d'autre à part tout ça? Rien. Tu veux dire sur la partie Sur la partie acquise, ouais. Non, sur la partie acquisition, pour l'instant, ouais, Ok. c'est assez... Donc, si je résume, il y a de l'influence marketing du départ, où vous avez du coup juste contacté une influenceuse à 200K qui a trouvé ça cool et qui du coup a partagé. Bien sûr. Ça snowball derrière en mode Exactement. tous les influenceurs ont voulu partager et maintenant tu n'as plus du tout le contrôle dessus. C'est juste ça qui s'est passé, quoi. C'est ça qui s'est passé. Après, nous, aujourd'hui, on travaille aussi avec beaucoup d'influenceurs
qui aiment le projet, qui s'y tiennent, en fait, qui le prennent à cœur et qui, en fait, le font même plus pour en fait, générer un revenu derrière, mais parce qu'ils ont une communauté jeune et ils voient, eux, en étant influenceurs et en fait, en étant mineurs, tu comprends le fait de vouloir être autonome. Donc, c'est des influenceurs qui sont dans ta cible, en fait. Exactement, Ils bien sont sûr. tous moins de 18? La majorité, oui. D'accord. C'est des purs, en fait, Gen Z. C'est-à-dire qu'ils ont des revenus, mais tu as toujours le problème de j'utilise quelle carte, où est-ce que vont les donc revenus, ça les etc. touche directement. Bien sûr, j'avais c'est pas pour ça pigé qu'ils se sentent énormément concernés par Vibe, en fait. Ouais, complètement. Donc il y a cette partie-là, il y a la partie gestion de communauté. Voilà, et sur la partie gestion de communauté, en fait, dans l'application, on a aussi rajouté un mode ambassadeur et bêta-testeur. Ok. Donc aujourd'hui, on a déjà plus de 80 000 ambassadeurs et plus de 50 000 bêta-testeurs. C'est quoi leur bêta-testeur, je pige du coup Voilà, donc en fait, les ambassadeurs, c'est des personnes qui vont promouvoir un peu Vibe, qui vont en parler autour d'eux, à qui on va donner des petites missions de temps en temps. Et les bêta-testeurs, c'est les personnes avec qui on va pouvoir, par exemple, tester les cartes, tester l'application. Mais 650 000, tu peux pas leur livrer 50 000. Non, bien sûr, on les livre. En fait, on marche énormément avec les notifications. Donc nous, on fait des petites updates à l'intérieur de l'application sur laquelle en fait on communique, avec laquelle en fait on peut communiquer directement avec eux. Ok. Et c'est quoi les missions que tu donnes aux ambassadeurs? Aux ambassadeurs, en fait, c'est différent. C'est beaucoup d'échanges. En fait, nous, on a accès par rapport aux ambassadeurs. Ils ont plus de facilité pour communiquer avec nous. Okay. C'est-à-dire que via l'application, nous, on voit qui est ambassadeur, qu'on interagit par mail ou autre part, en fait, on sait qu'on s'adresse à un ambassadeur. Et ça, en fait, c'est une valeur ajoutée. Ça veut dire que les ambassadeurs, c'est des personnes qui vont en parler dans leurs écoles. En fait, aujourd'hui, on n'a pas encore développé de mission propre aux ambassadeurs, mais on définit même les influenceurs comme nos ambassadeurs, ceux qui le veulent, bien sûr. Et en voyant ça, en fait, on a créé une story Instagram où on a mis nos influenceurs, ceux qu'on adorait, qui voulaient devenir ambassadeurs. Donc, dans une story à la une appelée ambassadeur. Okay. Et toutes les personnes, en fait, qui cochent être ambassadeurs ont forcément vu cette story et nous, en fait, et eux, ils le font de même. Donc, ils parrainent, ils vont en parler dans leur école, ils vont en parler sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Twitter. Mais genre, à quel moment le statut d'ambassadeur a une importance? Parce que visiblement, les gens, ils font déjà ça sans être ambassadeur. Ouais. Alors, le statut d'ambassadeur, en fait, il a une importance sur ton statut. En fait, c'est très... Ouais, c'est ton statut social, quoi. C'est ton statut, exactement. C'est que ça. En fait, tu es ambassadeur Vibe. En fait, c'est ce qui nous permet aussi de reconnaître énormément les ambassadeurs, c'est le lien. En gros, en tant qu'ambassadeur, tu mets ton lien Vibe dans ta bio. Et tu as plus de 80 000 personnes qui ont leur lien Vibe dans la bio. Et du coup, ça fait des thunes aussi. Et... Bien sûr. Et genre, ça régale tout le monde, c'est un cercle hyper vertueux. Au-delà de faire du parrainage, ils font partie d'une communauté. En fait, ils ont un sentiment d'appartenance qu'eux ont choisi. Très clair. Ok, donc ça, c'est sur la communauté. Après, tu as toute ta strate de contenu avec tes stories, etc. Où tu as ton planning de release et le reste, c'est au feeling. C'est tous les jours. Genre, tu te dis, ok, je vais me faire un truc ou je vais faire une série de stories. Est-ce que tu es plutôt Game of Thrones? Non, ça dépend. J'ai un petit planning selon les événements, selon ce qui se passe par rapport à l'actualité. Et par rapport aux news du jour, je peux adapter, je peux changer un petit peu ma story. Mais c'est toujours mieux d'avoir un petit plan. Donc, tu as un plan et après, tu ajustes, quoi. Et puis, viral marketing, du coup, comment tu fais pour... Viral marketing qui se fait, en fait... nous, on juste continue... l'app, quoi. Voilà. Et enfin, si, il y a l'app aussi, du coup. L'app, ça vous rapporte combien de downloads par semaine, genre, ou par mois? Par semaine, par jour, on est à peu près à 500 downloads. 500 downloads par jour, juste de l'App Store. Après, tu as tous les gens qui viennent d'Insta et qui téléchargent sur l'App Store et tout, quoi. Mais l'App Store vous a poussé à un moment aussi. Bien sûr, quand on était premier de l'App Store, évidemment, ça pousse énormément. Ok. Ça pousse énormément. Ok. Mais en fait, on était à peu près au moment où on était premier de l'App Store, on était à peu près à 8000 downloads par jour. Ok, ouais. Donc en fait, au lancement. Parce que nous, on avait communiqué. Et c'était lié à l'App Store ou c'était lié au reste? Au fait que nous, on est communiqué énormément. Ouais, ok. En fait, il y a beaucoup de FOMO aussi. C'est-à-dire qu'ils en parlent énormément. Aujourd'hui, je pense que dans la cour ou dans le métro, moi, la dernière fois, j'entendais des petits à côté de moi parler de Vibe dans le métro. C'est trop bien. C'était assez impressionnant.
Et même j'ai des amis à moi qui m'envoient des liens Vibe. Ouais, ok. Parce qu'ils savent pas que c'est, en fait, c'est moi. Mais c'est trop drôle parce que tu vois la viralité se créer autour de toi. Et en fait, ça a créé un engouement, ça a créé une lutte, ça a créé en fait toute une communauté qui te soutient. Ok, bah écoute, trop cool. J'y vois beaucoup plus clair. Je pense pas que j'ai beaucoup plus de questions à te poser sur ça. Juste te souhaiter beaucoup du meilleur pour la suite parce que ça fait que commencer et c'est fou ce que vous vivez. Genre, profitez-en, c'est lourd. Et bravo, bravo parce que tout se fait à l'instinct, ça se voit et c'est dingue. Genre, il y a un vrai truc quoi. J'ai appris trop de trucs en fait. Genre, il y a une vraie leçon de vous posez pas trop de questions quoi. Et ça régale, ça fait trop plaisir. Bien sûr, tu poses pas de questions. C'est pas sur le fait on se pose énormément de questions. Hein. Oui, j'entends bien. Tu t'en poses énormément. On nous en pose énormément aussi. Du coup, sur Instagram. Mais c'est plus dans ce que tu veux et ce que ta communauté veut, ce que tu leur offres. Ouais. Parce que forcément, au début, on a forcément hésité. Tu hésites toujours un moment où est-ce que tu dis tout, est-ce que tu te montres, est-ce que toi, tu montres ton visage, est-ce qu'ils ont envie de voir ton visage en fait, est-ce que c'est quelque chose que tu veux rallier à la marque. Et nous, par rapport au premier live qu'on a fait, les retombées ont été monstrueuses. En fait, nous, on n'y accordait pas énormément d'importance parce qu'on s'est dit, oui, ils aiment Vibe, ils nous aiment pas nous. Mais ils ont besoin de savoir en fait qui est derrière le projet, que c'est humain. Ouais. Ils ont eu besoin d'une attache humaine que de savoir qu'il y a des vraies personnes. J'ai entendu beaucoup récemment, qu'il fallait avoir quand tu es une marque, il faut une figure, quoi. Bien sûr. Et tu as besoin d'être humain. Enfin, ils ont besoin de savoir qu'ils ne parlent pas à un robot, que c'est pas juste une marque bancaire, qui a un truc, un planning de poste. Salut mes amis les jeunes, ouais, effectivement. Ouais. Exactement, c'est pas salut les jeunes, on a un truc pour vous aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment, aujourd'hui on a fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? On prend énormément de feedback aussi d'eux parce que c'est le produit aussi pour eux. Ouais. Et en fait, on est énormément aussi dans la co-création. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup leur avis sur des types de design, des idées. Eux se sentent énormément concernés aussi dans Vibe parce que c'est eux qui le créent, c'est eux qui le font développer. Et c'est les outils qu'on leur donne qui leur permettent d'être autonomes et de développer aussi la Vibe avec nous. Eh ben, écoute, trop cool. Merci beaucoup pour ça. C'était une très bonne leçon. Merci.